Et on va commencer avec des Ivoiriens retenus en Libye qui rentrent au pays. Selon l'expression, 155 migrants ivoiriens ont été rapatriés hier de Libye, dont 89 femmes et de nombreux mineurs. Ils vont tous bénéficier du programme de réinsertion, notamment grâce à l'aide économique européenne. Et l'un des migrants, visiblement soulagé d'être rentré au pays, affirme avoir passé 4 mois dans des conditions pires que celles des animaux. Moritier Camara, lui, propose une analyse géopolitique de la situation en Libye dans Fraternité Matin. Selon lui, aujourd'hui, le monde constate avec amertume que l'assassinat de Mouammar Kadhafi n'arrange ni les Européens et encore moins les Africains qui en payent le prix fort. Car c'est dans les poudrières de Kadhafi que les djihadistes se sont servis pour à la fois commettre des atrocités dans les pays voisins et surtout pour conquérir la majeure partie du territoire malien. L'auteur s'attaque directement à l'Union africaine et s'interroge sur son rôle depuis 2011. Selon lui, il est impérieux que l'Afrique reprenne en main ce dossier pour se prémunir à la fois du terrorisme et de la traite d'êtres humains. Pour conclure, Moritier Camara affirme que la Libye est un pays d'Afrique et c'est celui qui est assis près de feu qui ressent ses blessures. Dicton africain. Le local maintenant, Allo Police revient sur une étrange affaire de famille. C'est à Yopougon. Et oui, c'est l'histoire de Cynthia qui voulait envoûter son concubin pour l'obliger à l'épouser. Eh bien, pour ce faire, elle est partie voir un marabout qui lui aurait donc donné une mixture à mettre dans le plat de ce dernier. Mais malheureusement pour elle, c'est le père de son fiancé qui l'a mangé, ce fameux plat ensorcelé. Et visiblement, ça marche, parce qu'il est tombé fou d'amour pour sa belle-fille et donc il lui a même demandé de l'épouser. Alors la situation a vite dégénéré entre les deux hommes et a donc fini par un affrontement et aux dernières nouvelles, le père serait auprès d'un prêtre pour se faire délivrer. L'hebdomadaire britannique The Observer s'est procuré une liste secrète dressée par le producteur Harvey Weinstein. Le document dont le journal reproduit donc un extrait concerne des acteurs, des publicitaires, des producteurs et des financiers, tous travaillant dans l'industrie cinématographique. Et ces noms, apparemment écrits de la main propre de Weinstein, étaient destinés à une équipe engagée pour tenter de contrer les dénonciations de harcèlement sexuel et d'agression dont sont victimes nombreuses femmes. Cette liste remonterait à début 2017, donc bien avant les révélations du New York Times paru en octobre dernier. Et selon The Observer, au cours des 30 dernières années, Weinstein a déjà conclu au moins 8 accords avec des femmes victimes d'agressions. Je ne sais pas où vous partez prendre vos infos là, mais franchement, c'est pas facile d'être serré. Et pour finir, l'insolite, la guerre des images. Et oui, vous allez encore rire, Marcelin, je pense. L'armée russe a publié la semaine dernière un cliché qualifié de preuve irréfutable que les États-Unis couvrent le groupe État islamique. Mais c'était sans compter sur l'ONG Conflict Intelligence Team qui a vite fait le rapprochement entre ces clichés et des images d'un jeu vidéo de guerre. Les images donc en cause ont vite été supprimées par l'armée russe qui a assuré qu'il s'agissait d'une erreur d'un civil et je pense que depuis ce monsieur est au chômage. Allez, je vous laisse avec les deux actifs de vos matinales survitaminés et je vous donne rendez-vous à demain, 6h45 pour la revue de presse. Ciao Fatim. Merci Fatim.